Ce soir, on va partager un peu sur un sujet, mais d'une manière peut-être un peu originale. Mais la parole de Dieu cache des secrets qui nous permettent de comprendre certaines choses très sérieusement. Il y a des choses que nous lisons, mais quand elles nous sont révélées, ça peut être des choses qui peuvent paraître banales, mais elles deviennent très sérieuses. Parce qu'on réalise ce qui est caché derrière ce que le Seigneur dit. Hein? Et j'aimerais lire avec vous ce soir dans 1 Corinthiens 9, 24. Vous allez bien? Ok. Si vous n'allez pas bien, ce n'est pas grave. Parce que ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Il n'y a rien d'étonnant que dans l'église, il y a des gens qui sont un peu, parfois qui débarquent un peu sous le choc, un peu déstabilisés. Et l'évangile est là pour nous ramener. Verset 24, Paul dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous? Déjà, nous sommes tous supposés courir. Oui ou non? Dans un stade, on n'est pas supposé marcher. Quelqu'un qui marche dans le stade, quand c'est un stade pour courir, parce que ces dernières années, il y a des compétitions nouvelles, on fait des concours de marche. Et dans la parole de Dieu, il nous est parlé de courir. Quand on entre dans le stade, dans la carrière, le mot qui est utilisé dans Hébreux 12, mais c'est le stade, on court tous. Mais il dit, mais un seul remporte le prix. Hein? Le prix, frères et sœurs. Il ne suffit pas de courir. Il ne suffit pas d'être un chrétien, mais il faut remporter le prix. Hein? Dans Philippiens, verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Ceux qui veulent saisir Jésus et avoir le prix, il faut qu'ils courent. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Le prix encore. Et on va voir ce soir comment, c'est quoi ce prix? Comment il y a un élément dans la course chrétienne pour remporter le prix qui est important. Parce que le mot prix lui-même en grec nous révèle un petit quelque chose qui est important. Pour ceux qui aiment le grec, c'est brabeion. Je ne promets pas que je prendrai des cours pour bien prononcer, mais je vous transmets le fruit de ce que j'étudie dans la parole de Dieu. Et ce mot se réfère à un arbitrage. Le prix est accordé finalement par un arbitre. Le mot prix et le mot arbitre sont des mots
qui sont connectés. On ne dirait pas. Quand vous dites prix, ça n'a rien à voir avec arbitre. Mais là, je parle du grec. OK? Et si on va dans Colossiens chapitre 2, que personne, verset 18, que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tient à l'accroissement que Dieu donne. Que personne ne vous ravisse à son gré le prix. Le prix, je vous ai dit, c'est un mot brabeion. Et ravir le prix, c'est katabrabeio. Kata, ça vous rappelle catastrophe, cataclysme. D'accord? Donc, ravir le prix, se faire ravir le prix, c'est finalement avoir engagé un mauvais arbitre dans la vie chrétienne. Ici, en l'occurrence, Paul dit que personne, faut faire attention, qui vient et avec quelle doctrine pour arbitrer votre course chrétienne. Qui vient et qui pourrait établir ses propres règles. Parce qu'au final, si on a un mauvais arbitre, bon, on ne saura pas où on est. Ah oui, on va finir le match, mais après, il sera obligé de révéler qu'il y a eu de la fraude. Vous comprenez? Un match peut finir, vous connaissez les matchs. Allons parler d'un match fini, se disant on est content, mais on nous dit, il y a un problème. L'arbitre, c'était pas bon. L'arbitre qui était là a établi ses propres règles. Vous n'avez pas combattu suivant les règles. C'est pourquoi il faut faire attention à qui on se soumet dans l'Évangile et à quoi on se soumet. Qu'est-ce qu'on suit comme règle dans la vie chrétienne? Parce que si on suit les mauvaises règles et si on est mal arbitré, il peut y avoir de la tricherie et on peut remporter un prix en trichant qui ne sera pas le prix, ou on peut ne pas remporter le prix parce que l'arbitre a triché pour qu'on ne remporte pas le prix. Vous êtes avec moi dans mon sport ce soir? Donc Paul dit que personne ne vous ravisse à son gré. C'est-à-dire, il y a des gens qui établissent leurs règles, qui ont leur manière de voir la vie chrétienne et qui arbitrent la vie chrétienne, la marche chrétienne, qui sifflent ou qui ne sifflent pas, les fautes ou pas, mais c'est suivant leurs règles. Et au bout du compte, c'est un piège de l'ennemi pour nous empêcher de remporter le prix. Au lieu d'avoir notre brabeion, on a un kata brabeio. Kata. On perd. Verset chapitre 3 et le verset 18 va nous parler d'un arbitre qui est important. Et vous allez être étonnés. Pas seulement une personne, mais qu'est-ce qui doit arbitrer notre vie chrétienne dans l'Église en termes de relations? Chapitre 3, verset... Allons commencer au verset 12.
Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne. Au fait, le mot régner veut dire arbitrer. Dans le grec, ça veut dire arbitrer. Ça veut dire que c'est la paix de Christ qui doit tout décider dans nos relations. Ce ne sont pas nos jugements charnels, mais nous devons faire en sorte que nous vivons selon la paix de Christ qui nous a été donnée par le prix que Jésus a payé en mourant pour nous. Et cette paix doit arbitrer tous nos conflits, tous nos problèmes, tous nos litiges. C'est la paix de Christ qui doit régner. C'est elle qui doit arbitrer dans le corps de Christ tout ce qui se passe entre les membres du corps de Christ. Et Paul dit, cette paix à laquelle on a été appelé pour former un seul corps. On a été appelé pour former un seul corps. Et à cause de cela, il faut que nous soyons en paix. On ne peut pas former le corps de Christ en n'étant pas en paix les uns avec les autres. C'est vrai ou c'est pas vrai? Le corps de Christ, ça ne se forme pas avec des membres qui sont en guerre les uns contre les autres, mais avec des gens qui sont en paix, qui vivent selon la paix du Seigneur. Et cette paix de Jésus, c'est elle, la paix de la croix, doit arbitrer tout ce qui se passe dans nos relations. Si nous voulons être unis, nous devons faire prévaloir la paix que le Seigneur nous a donnée par sa mort sur la croix. C'est elle qui décide. On n'a pas la paix sur un arbitrage dans les situations où on essaie de savoir qui a raison, qui a tort. Hein? Qui a raison, qui a tort. La paix vient quand on accepte de payer le prix, de s'humilier, comme on dit, de perdre même, de perdre la face, accepter si tout on dirait veut nous donner raison, mais l'arbitre des situations dans le corps de Christ, c'est la paix de Christ qui nous a été donnée par sa mort. Nous ne devons pas essayer de juger seulement par des faits, mais nous devons amener cette paix. Cette paix, elle est manifestée ici, verset 13. Supportez-vous les uns les autres, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous. Hein? Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Le pardon qu'on a reçu du Seigneur quand il est mort pour nous, ce pardon-là, c'est ça qui nous donne la paix avec Dieu. C'est ça la paix que Jésus nous donne. Quand il dit « je vous donne ma paix », je ne la donne pas comme le monde la donne. Et le Seigneur dit « gardez la paix en moi ». Vous aurez des tribulations, vous aurez des moments difficiles, mais gardez la paix en moi. En toute chose, la paix du Seigneur doit régner dans notre vie et c'est elle qui doit arbitrer. Elle doit venir et elle doit décider. Et la paix de Christ décide de quoi? La paix que Jésus vient faire avec nous, elle décide du pardon. Oui ou non? C'est comme ça que le Seigneur arbitre. Il nous demande de nous pardonner.
Nous, on veut souvent un arbitre avec qui on peut expliquer comment on souffre. Comment on souffre injustement. Comment on n'est pas compris. Comment c'est pas normal. On a beaucoup de choses, on aurait beaucoup de choses à dire sur l'autre. On en oublie même ce que nous-mêmes, nos fautes, ce que l'autre peut avoir comme sujet de se plaindre de nous. C'est pourquoi le Seigneur, lui, c'est très simple, il pardonne. C'est pourquoi si on veut que le corps, ce corps auquel on a été appelé au corps de Christ. On n'a pas été appelé à une vie chrétienne dans l'indépendance. Chacun fait son affaire à sa manière. C'est pourquoi la vie chrétienne se vit dans une église locale. Ceux qui croient le contraire sont dans une grande tromperie. Le diable les a trompés. L'ennemi, d'une manière ou d'une autre, par des gens qui disent un peu n'importe quoi, est en train de leur ravir le prix de la course, parce que la course chrétienne, ça se vit dans l'Église. Ça se vit dans les relations. Ça se vit quand on surmonte notre chair, quand on fait mourir notre chair, et quand on paye le prix de la paix, le même prix que Jésus a payé. On le paye dans nos relations en prenant notre croix les uns envers les autres, en nous pardonnant. C'est pourquoi le Seigneur a enlevé la loi, parce que la loi ne doit plus arbitrer. Ce n'est plus la loi qui arbitre aujourd'hui. Pour dire qui a raison, qui a tort, qui a fait quoi, c'est plus la loi, parce que si la loi doit arbitrer, la condamnation vient sur tout le monde. Le Seigneur, il a établi sa croix, sa mort, et c'est la paix de Christ, c'est sa paix qui doit arbitrer. Et comment cette paix de Christ-là, elle arbitre quand je déclare le pardon envers ceux qui m'offensent? J'accepte cet arbitrage-là. Que c'est ça qu'il faut. Non? Quand l'arbitre siffle sur le terrain, là, on est obligé on obéit, non? L'Évangile, par le Saint-Esprit, nous donne des coups de sifflet. Et souvent, on n'obéit pas, on est entêté, et on y va avec notre propre justice, et on se fait beaucoup de mal. Et on ne peut pas vivre avec d'autres règles d'arbitrage que les règles d'arbitrage de la croix de Jésus. Cet évangile de la manière que ça nous a été donné, c'est ça qui doit arbitrer. Mais ce n'est pas des règles et des principes, c'est un état de cœur où on s'identifie à Jésus qui est mort pour nous. Comment nous avons reçu le salut? Comment nous avons reçu la paix du Seigneur? Par le pardon. Il n'y a pas eu un tribunal, il n'y a pas eu un règlement de compte. Il n'y a pas eu des pourquoi, comment, qu'est-ce qui a été fait pour voir si on nous pardonne. Le pardon nous a été donné et par la foi on a reçu et en recevant on a eu la paix et la paix règne dans nos cœurs. Maintenant il faut garder cette paix-là. Il faut que cette paix-là règne. Il faut que c'est elle qui arbitre tout. Donc qu'est-ce qui doit se passer? On doit s'assurer que dans notre cœur on est prêt à surmonter, à surpasser toutes les offenses et à pardonner. Si on n'a pas ça, on se fait voler le prix de la course. Parce que sans cette paix les uns envers les autres, notre course chrétienne est en train d'être disqualifiée. Nous sommes en train de nous disqualifier. Nous sommes en train de courir avec nos propres règles. Et c'est quelque chose de fondamental, la paix. Non? La paix les uns envers les autres. Ça fait partie du fondement. C'est fondamental. Quand il n'y a pas ça, on est en train de se déconnecter de tout. Il n'y a plus de construction. Notre salut a commencé par ça. Comment notre salut a commencé? Par la réconciliation, par la paix avec Dieu. Oui ou non?
Notre salut a commencé comme ça, par la paix avec Dieu. Cette paix, comment nous l'avons reçue? Par la foi. Dieu ne nous a pas demandé des comptes concernant nos péchés. Il ne nous a pas rappelé tout ce qu'on a fait. Il ne nous a pas demandé, même pas demandé dans notre confession. Au jour où nous avons reçu le pardon, on l'a reçu sans même donner les détails de toute notre vie. Parce que s'il fallait commencer à donner tous les détails, on n'en finirait pas. Mais on s'est repenti d'être un pécheur. On reconnaît qu'on est un pécheur. On reconnaît notre état. Et ça suffit pour Dieu. Dieu ne veut pas entrer dans des contestations sur des détails avec nous. Il nous pardonne quand nous reconnaissons. Quand nous reconnaissons l'ensemble. C'est pourquoi le même esprit de l'Évangile dans nos relations doit exister. Le pardon vient sans qu'il y ait un espèce de tribunal pour établir qu'est-ce qui s'est passé, qui a dit quoi. Mais normalement, les chrétiens, dans la maturité, Paul dit, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, il dit, pardonnez-vous. N'essayez pas de régler vos comptes. Pardonnez-vous. C'est tout simple, non? C'est pas simple, ça? Ça paraît dur pour lâcher, hein? À cause de l'orgueil de l'homme, à cause de notre orgueil. Mais c'est très simple. Et si on veut demeurer dans la paix du Seigneur, parce qu'avec cette paix, le corps va continuer à s'édifier. Le corps va continuer à prendre forme. C'est pourquoi l'œuvre de l'ennemi, c'est de diviser les chrétiens. C'est de diviser les chrétiens, les frères et sœurs. C'est le travail du diable de mettre des choses mauvaises dans la tête du chrétien envers ses frères et ses sœurs. Premièrement, envers ceux qui lui ont fait du tort. Deuxièmement, envers ceux qu'il n'aime pas trop, qu'il ne trouve pas trop comestible, pas trop supportable. Tout ça, c'est des terrains qui permettent à l'ennemi de venir mettre des choses dans la tête. Vous suivez cette histoire-là? C'est comme ça que l'Église se divise. Les membres, au lieu de s'unir dans l'amour et s'attacher les uns aux autres dans l'amour et dans la vérité, se séparent, se tiennent loin. Parce qu'on ne veut pas vivre la vérité qui fait mal à notre chair, où on aura à se repentir, où on aura à pardonner. Parce que ça donne des coups à notre vieil homme. Et avec les faiblesses qu'on a dans nos relations, on peut être des candidats pour la disqualification parce qu'on a du mal à pardonner. Parfois, on dit qu'on a pardonné, mais on a du mal à avoir une relation dans l'esprit avec quelqu'un avec qui Dieu nous appelle à travailler. On a du mal parce que quelque part, il y a un élément en nous qui est entré et qui nous ravit le prix de la course. Parce que Dieu nous appelle à courir à la course, pas tout seul. Celui qui arrive tout seul en bout de course, il ne sera pas couronné. Parce que la course, c'est une course d'équipe. Ah oui, parce que quand Paul dit « tous courent, mais un seul remporte le prix », il parle de l'Église. Hein? Il est en train de dire aux Corinthiens, là, vous êtes tous en train de courir, mais il y aura un seul parmi vous qui va remporter le prix. Mais il y avait beaucoup de gens qui prêchaient l'Évangile. C'est comme aujourd'hui, il y avait certainement des églises, il y avait des gens qui se rassemblaient autour de prédicateurs. Hein? Mais en tant qu'Église, nous devons courir à la course pour remporter le prix, nous unir. Un seul remporte le prix, un seul. Donc devons nous unir pour se former ce un seul, afin d'être couronnés ensemble.
Comme Paul dit aux Philippiens, vous êtes ma joie et ma couronne au jour du Seigneur Jésus. Hein? Parce qu'il leur a prêché l'évangile, ils sont rentrés dans cette course, ils ont formé l'église là où ils étaient. Paul était leur apôtre, et un jour, Paul allait se présenter avec eux, ils allaient être couronnés devant le Seigneur avec Paul. Comment nous sommes appelés à nous unir et à vraiment laisser la paix de Christ être l'arbitre. Quand il y a un problème, on sait déjà ce qu'il faut faire. Si on ne sait pas, on doit être entouré de gens assez spirituels, non pas pour développer un tas de points de vue et de doctrines, mais assez spirituels pour nous rappeler la croix, c'est quoi? Le prix qui a été payé. Comment nous pardonner, comment nous repentir, comment nous humilier, afin de continuer ensemble et ne pas nous détacher de l'ensemble. Hein? Le prix de la course, c'est d'arriver ensemble comme un seul peuple qui s'est uni, qui a vécu le commandement nouveau du Seigneur. Un peuple dont les membres n'ont rien les uns contre les autres, mais qui sont unis, qui s'aiment, qui donnent leur vie. Non seulement ils n'ont rien les uns contre les autres, mais ils ont tout les uns pour les autres. L'unité doit nous amener à être pour nos frères et sœurs. Donc à surmonter leurs faiblesses, à pardonner leurs offenses. Ça, c'est l'arbitre qui doit être là. La croix de Jésus, la paix de Christ. Nous devons être ramenés à cela, même qu'on a raison, même qu'on arrive à prouver, mais on n'a rien à prouver parce que Dieu, pour nous donner sa paix, ne nous a demandé aucune preuve de rien. Il nous a demandé simplement de reconnaître. Et on doit reconnaître que dans les situations qui arrivent, nous ne sommes jamais purs à 100%. Nous voulons faire croire que c'est l'autre qui est entièrement tort. Mais si Dieu nous juge, nous inspecte, nous regarde de près, on pourrait voir qu'on n'est pas pur. Donc, qu'est-ce que Dieu nous demande pour ne pas nous juger? De ne pas commencer à nous juger les uns les autres. Si on le fait, on a la paix de Dieu en nous. On garde la paix avec Dieu, et quand on a la paix avec Dieu, on a la paix de Dieu. Et quand on a la paix de Dieu, maintenant, on doit garder la paix avec les frères et les sœurs. C'est le plus grand combat, parce que les frères et les sœurs ont des défauts, j'ai des défauts, on a de quoi alimenter des conflits. Et le diable est là pour jeter de l'huile sur le feu. C'est là que je dois être fortifié par la révélation de l'Évangile, par le Saint-Esprit, pour être capable de pardonner, pour aussi comprendre, avoir la grâce de pouvoir m'humilier comme Jésus s'est humilié pour venir mourir. Hein? Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps. S'il n'y a pas cette paix-là pour arbitrer, pour venir, pour faire établir la justice de Christ, pour établir cette justice. Si on n'est pas en accord, en ligne avec cette paix, avec cet arbitre, pour dire que quand il siffle, on est d'accord. Quand il siffle, pour arrêter, on arrête. S'il y a pénalty, il y a pénalty, on ne ronfle pas. Oui ou non? Avec nous les chrétiens, on ne veut pas d'arbitre. Souvent, les chrétiens fuient les églises parce qu'ils ne veulent pas d'arbitre. Ils veulent pouvoir décider eux-mêmes. Mais dans la course chrétienne, on est obligé d'avoir un arbitre. Ceux qui nous annoncent l'Évangile, quelque part, sont comme des arbitres. Mais c'est l'Évangile qui arbitre. Et en l'occurrence, ici, Paul dit la paix de Christ. Si vous voulez former un seul corps, ayez une révélation de cette paix, payez le prix. N'essayez pas de régler vos problèmes autrement. C'est vous disqualifier, vous n'y arriverez pas.
À partir du moment où on essaye de régler nos problèmes autrement, on se met sous le jugement de Dieu. Puisque Jésus a dit de ne pas juger afin de n'être pas jugé. Si on commence à se juger, quelque part, on se met sous des jugements. Si on ne juge pas, ça veut dire quoi? On est en paix avec tout le monde, on ne regarde pas dans la chair, on surmonte les offenses, on surmonte les faiblesses, on a le pardon de Dieu en nous, la paix de Dieu en nous, et on comprend, on apprend à regarder comme Dieu regarde. Parce que si Dieu doit nous traiter d'après nos faiblesses, la guerre serait longue entre lui et nous. Mais nous avons acquis une paix durable avec le Seigneur. Durable, une paix éternelle. Et c'est cette paix qui doit prévaloir dans l'Église. Mais si on est charnel, si on est dans la chair, on a une vie où on ne prend pas le chemin de la croix, où il n'y a pas d'œuvre de Dieu dans notre vie, on vit notre vie pour nous-mêmes, ben quand arrivent les situations difficiles, on ne tient pas. Un soldat ne peut pas tenir dans une guerre pour laquelle il n'a pas été préparé. Il faut être préparé pour la guerre. Il y a beaucoup de foyers qui ne sont pas prêts pour la guerre. Il y a des maris qui se font des illusions. Il y a des femmes qui se font des illusions concernant leur époux, concernant leurs enfants. Ne se préparent pas à la guerre. Ils ne sont pas prêts à manifester la grâce, à accorder la grâce, à pardonner ou à s'humilier ou à se repentir. Il n'y a pas ça. Mais quand la guerre vient, quand l'ennemi trouve un accès quelque part, il n'y a pas de force pour remporter la bataille. On est vaincu. Parce que notre chair est trop forte. Elle n'a pas été préparée. Elle n'a pas été préparée dans les épreuves pour de la patience. Elle n'a pas été préparée pour accuser les coups. Elle n'a pas été entraînée dans les diverses épreuves à faire patience. Et on a vécu la vie chrétienne un peu comme des étourdis. Et quand arrivent des épreuves graves, on n'arrive pas à surmonter. On n'a pas été préparé. Paul dit qu'il faut se revêtir de l'armure de Dieu pour résister dans le mauvais jour. Quand le mauvais jour arrive, c'est trop tard. C'est trop tard. Ce n'est pas dans le mauvais jour qu'il faut aller chercher le fusil et apprendre à tirer du son fusil. Ce n'est pas dans le mauvais jour qu'on va aller faire un stage. Dans le mauvais jour, il faut être à la fenêtre, il faut être à la porte, il faut être sur le toit. Il faut être partout. Hein? Empêcher l'ennemi de rentrer. Mais si on n'est pas exercé à faire triompher cette paix dans les petites choses, si on a des petites choses, un petit conflit, parfois, il y a des chrétiens qui ont des petits conflits, on dirait qu'ils en parlent comme si c'est un truc. Hein? L'orgueil de l'homme rend des petites choses tellement grosses, grandes, comme si c'est insurmontable. Mais c'est l'orgueil. On n'est pas exercé à s'humilier. On n'est pas exercé. Donc quand vient le jour de la bataille, qu'est-ce qu'on va faire? Hein? On va venir là un coup, on va réaliser, ben c'est ça le fusil qu'il me faut, mais on ne sait même pas tirer, on ne va jamais tirer avec. On ne sait pas ce que c'est que s'humilier, on ne sait pas ce que c'est que pardonner, on ne sait pas ce que c'est que donner la paix, on ne sait pas ce que c'est que faire valoir la paix, on ne sait pas ce que c'est que souffrir sur soi-même. Avaler pour ne pas bouger dans la chair, pour ne pas envenimer les situations. Mais quand quand le feu vient, quand l'histoire vient, mais qui peut tenir? Hein, les frères et sœurs? Il faut avoir le bon arbitre. Hein? L'évangile de la paix. Vous savez en combien de places dans le Nouveau Testament la Bible parle du Dieu de paix? Il peut y avoir quelques définitions de Dieu dans le Nouveau Testament, mais il y a au moins 6, 7, 8, 9 places. Des endroits où Paul dit le Dieu de paix, le Dieu de paix, le Dieu de paix, le Dieu de paix, le Dieu de paix. Il nous rappelle que le Dieu qu'on connaît, c'est le Dieu de paix. Ce qui veut dire que ce Dieu-là, dans Hébreux chapitre 12, il dit que nous devons avoir la paix
envers tous. Il dit la sanctification. Hein? Vous vous souvenez de ce verset? Je vais lire pour vous. Verset 14 dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification. La paix avec tous et la sanctification. Il n'y a pas de sanctification s'il n'y a pas la paix avec tous. Il faut le comprendre. C'est pourquoi l'Épître aux Hébreux met ici la paix avec tous avant la sanctification. Tu peux essayer de te battre tout seul pour te sanctifier. Si tu n'as pas la paix avec tous, tu n'auras pas de sanctification. La sanctification vient dans le corps, quand le corps est uni. Quand on apprend à renoncer à nous-mêmes. Mais un passage qui est intéressant, c'est Philippiens. Philippiens chapitre 4. Paul parle d'un petit problème entre deux personnes. On dirait que c'est deux sœurs. Je le précise, non pas parce que je veux dire quelque chose. Mais voilà, c'est là. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche. Possible que Syntyche, c'est pas une sœur, on ne sait pas. Hein? À être d'un même sentiment dans le Seigneur. Verset 2. D'accord? Remarquez qu'au verset 1er, Paul dit, c'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Demeurez fermes dans le Seigneur. Et là, quand il pense à cette situation entre ces deux sœurs, j'espère que je ne me trompe pas, si je me trompe, c'est pas grave. Les deux sœurs, même ça, hein? Quand il pense à cette situation, il réalise que là, il y a un problème qui veut venir gâcher ce qu'il est en train de dire là, en premier lieu. Là. Vous qui êtes ma joie et ma couronne. Comment demeurer ferme si on est de sentiments différents? Donc, je les exhorte à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Oui, il faut les aider à retrouver un même sentiment, à ne pas laisser la discorde pénétrer dans leur relation parce qu'elles commencent à voir les choses différemment. Même si aujourd'hui, elles n'ont pas d'amertume, mais ça commence comme ça. C'est pourquoi la parole de Dieu, vous savez, quand la Bible dit « ayons un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée », c'est parce que c'est comme cela que l'unité est scellée et que le diable ne peut pas trouver d'accès quelque part. Ça, c'est la porte cadenassée, verrouillée. Mais là, Paul trouve une faiblesse. Là. Donc, il demande aux frères en charge de l'Église, il dit, ben aide-les. Parce que leur nom est écrit dans le livre de vie. Elles ont combattu avec moi pour l'Évangile. On peut servir le Seigneur, on peut combattre pour l'Évangile et se retrouver à un moment où quelque chose est entré dans notre cœur. Et on commence à avoir un sentiment différent concernant les choses qui se passent dans l'Église. Verset 4, Paul dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète. Réjouissez-vous toujours. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. La douceur, c'est un des points capitaux pour vivre en paix avec les autres. La douceur. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voilà ce qui doit vous animer, il dit. Dans quel contexte il est en train de parler? On a encore une indication au verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Hein? Il est en train de parler de ce qui se passe dans le corps, des situations qui existent. Ça existe entre Évodie et Saint-Tiche, mais il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Dans ce qui se passe entre vous, que l'on ressente votre douceur et non pas un esprit de conflit et non pas de la dureté, mais que vous soyez doux envers tous et surtout entre vous, l'Église encore plus. Et quand il y a des situations, il dit ne vous inquiétez de rien, n'allez pas faire des faiblesses des uns et des autres, de grands problèmes, mais priez, faites des requêtes, demandez à Dieu son aide. C'est pas juste, ça ne parle pas juste des besoins matériels, là, si vous avez un fardeau concernant la vie, concernant vos besoins, vous avez besoin d'argent, mais ça parle pour l'Église même. Hein? S'il y a quelque chose qui vous préoccupe dans l'Église, n'allez pas en faire un sujet qui empoisonne les uns et les autres, mais priez. Et en ce qui concerne vos relations, pardonnez-vous. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, priez. Et si vous priez, qu'est-ce qui se passe? La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc vous serez en train de faire prévaloir la paix. La paix va retourner. Mais si vous laissez dans ce qui arrive votre cœur se gâter, vous allez perdre cette paix. La division va entrer. Ça a commencé par Évodie et Saint-Tiche. Vous avez un sentiment différent, on ne sait pas sur quelle situation. C'est pourquoi Paul leur dit, mes frères, mais que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite d'approbation, toutes ces choses, ce qui est vertueux, digne de louange, ça parle de quoi? Que dans votre tête, vous soyez animés de bonnes pensées les uns envers les autres. Que vous soyez animés de la justice de la croix. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est juste? Le Seigneur vous a pardonné. Ce qui est juste, c'est que vous pardonniez. Ça mérite l'approbation. Quand vous prenez votre croix, ça mérite l'approbation. Parce que vous prenez le même chemin que Jésus. C'est ce qu'il est en train de leur dire là. Il leur dit donc, s'il y a des situations qui arrivent et qui semblent préoccuper vos pensées et chercher à vous fatiguer, allez chercher la paix de Dieu. Que cette paix redevienne l'arbitre de la situation. Que cette paix rétablisse les relations, garde les relations. Mais ne laissez pas les fardeaux, les soucis, les choses qui arrivent développer en vous toutes sortes de pensées, toutes sortes de questions sur l'un, sur l'autre, des mauvais soupçons, des choses qui ne sont pas honorables. Mais soyez animés dans vos pensées de choses vertueuses. Pensez, comme Paul dit. Il dit comment il faut surmonter le mal en faisant ce qui est bien. Ben voilà quelque chose qui doit être l'objet de mes pensées. S'il y a un problème avec quelqu'un, comment est-ce que je pourrais lui faire du bien? Oh, ça, c'est digne de louange. Ça, c'est vertueux. Mais quand on est simplement en train de se battre contre le mal en nous, on ne fait rien, on ne réagit pas, et on laisse nos pensées être contaminées, automatiquement, la division entre, on commence à être séparés des autres. Et vous savez comment c'est? On a un problème avec quelqu'un. On ne pardonne pas, on a du mal. On ne s'éloigne pas seulement de cette personne, on s'éloigne de tous ceux que cette personne-là connaît. Au final, on s'éloigne de tout. Ah oui. On ne réalise pas, mais ce sont des choses qui, dans l'esprit, c'est comme ça que ça marche. On s'éloigne de quelqu'un, ben on s'éloigne de beaucoup de gens, après on se coupe.
On se coupe dans l'esprit du corps. Qu'est-ce qui nous permet de rester un seul corps? C'est la paix qui doit régner, la paix de Dieu. Ça, c'est le chapitre 4 de Philippiens. Et Paul a dit, vous avez vu mon exemple, vous avez appris de moi. Vous avez reçu et vous avez entendu de moi, pas simplement l'évangile, mais vous m'avez vu. Pardonné, vous avez ressenti mon cœur. Ils ont été témoins de beaucoup de choses, ils ont appris de l'apôtre Paul, dit pratiquez-le et la paix de Dieu sera avec vous. Et quand cette paix-là, la construction continue, malgré les petites choses qui arrivent. Les petites choses qui arrivent ou les grandes choses qu'on dit être grandes. La croix a triomphé pour régler ces choses-là. Non? Où est la puissance de la croix dans notre vie? Où est la puissance de la croix dans notre vie? Si quand arrive le moment pour pardonner quelqu'un, on ne peut même pas pardonner. Mais la base même de la croix n'est pas là. Comment on va vivre la puissance de la croix si la base même de la croix n'est pas là dans notre vie? Si cette base de paix n'est pas en nous, comment on va continuer à courir la course pour être couronné? Parce que c'est ce que Paul dit au verset 1er, il dit « Vous êtes ma joie et ma couronne ». Mais Paul a senti que sur sa couronne, là, il y avait 2 ou 3 petites pépites qui commençaient à pâlir. Il y avait Évodie et Saint-Tiche là. Hein? Il n'a pas mentionné beaucoup de noms, il y a seulement 2 noms. Mais si nous devions avoir quelqu'un qui regarde à nous tous ce soir, combien de noms il citerait dans ce lieu où nous avons des sentiments différents, où nous avons quelque chose contre quelqu'un et nous faisons comme si qu'on n'a rien. Hein? Combien là entre nous, là, s'il fallait faire une liste Évodie et Saint-Tiche là? C'est pas normal. Une église chrétienne, on doit être pur dans nos cœurs les uns envers les autres. Oui ou non, mes frères et sœurs? Hein? Moi, je vous dis, faites un petit examen pour vous personnellement. Qui est, si vous êtes Évodie, qui est votre Saint-Tiche? Et combien de Saint-Tiche il y a? Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4? Combien il y a? Combien il y a au fond? De gens qui vous fatiguent. On ne parle même pas ici de gens qui se haïssent. De gens qui n'ont pas le même sentiment. Qui disent, vous savez, ça veut dire quoi ça? Qui disent, tu as ta manière de voir, moi j'ai ma manière de voir. Il y a combien là? Je ne sais pas, il y a combien moi? Mais il y a beaucoup. Ah, je peux vous dire qu'il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Il faut que l'Évangile construise l'unité et qu'on arrive à prendre la pensée de Christ pour avoir des pensées vertueuses, pour avoir de bonnes choses en nous que nous avons en vue, que Dieu, qui mérite l'approbation. Ça, c'est pendant notre course. Ce n'est pas quand on va arriver au bout que ce qui mérite l'approbation doit être tout d'un coup mis en valeur. C'est pendant notre course. C'est ça qui fait notre course. Hein? C'est ça qui fait notre course. Pendant que nous sommes arrêtés, pendant que l'ennemi met un bâton dans la roue, pendant que la chair de quelqu'un nous fatigue, tout ça, qu'est-ce qu'on fait là? On arrête là, on discute, on règle les comptes, ou bien on se pardonne, on continue la course. Et en courant là, on n'arrête même pas de courir pour pardonner. En courant même là, on dit mon frère, on finit avec ça, on continue de courir, un pas de temps à perdre. Et combien de chrétiens s'arrêtent dans leur course? S'arrêtent dans le stade là, pour régler les affaires. Ouais, mais il a dit ça, oui, mais ceci, mon mari, ma femme, mes enfants, le frère, la sœur, l'ancien, le diacre, le ceci, le cela. Les frères et les sœurs, on doit passer à notre cap. Hein? Oui ou non? Un cap
de paix. La paix arbitre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand l'arbitre siffle là, il y a une chose qui me dit, hé, la paix, finis avec la paix. Comprenez la paix, comment la paix arbitre? Coup de sifflet, la paix, tout de suite la paix. Et on n'est pas dans un stade du monde où les gens s'énervent et se donnent des coups de poing. Hein? Mais on établit la paix. On reste avec ça. Mais croyez-moi, frères et sœurs, tout le reste, c'est Dieu qui fait. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. C'est-à-dire le Seigneur va mettre une paix dans ton cœur et tu vas savoir par là que Dieu s'occupe de toutes choses. Tu auras l'assurance que Dieu s'occupe de ta vie. Tu ne seras même pas troublé par tes faiblesses, par toi-même. Vous savez combien de gens se condamnent eux-mêmes? Vous savez pourquoi des chrétiens souvent se condamnent eux-mêmes? Parce que dans cette course, souvent, je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais dans cette course, souvent, ils ont du mal à pardonner les autres, ils jugent les autres. Donc ils se condamnent facilement. Ils n'ont pas une protection concernant la condamnation sur leur propre vie. Ils sont fragiles dans leur tête, se condamnent rapidement. Mais dans tout ce qui nous arrive, et il arrivera des choses, relâchez le pardon. Hein? L'exercice de la piété. C'est quoi l'exercice de la piété? S'exercer à faire ce qui plaît à Dieu, ce qui est juste, ce qui est droit devant Dieu. Et on le fait, on s'exerce, c'est un exercice. On ne le fait pas parce que c'est un exercice, on le fait parce qu'on a besoin de le faire et parce qu'il faut le faire. Mais en même temps, c'est un exercice. Parce qu'il y a des choses plus sérieuses qui peuvent venir devant. Hein? Et les frères et sœurs, vous êtes là ce soir? Vous écoutez bien? Avec quelles oreilles vous écoutez là? Votre cœur est bien à l'écoute? Hein? Vous ne pouvez pas vous permettre d'être dans l'église et d'avoir quelque chose contre quelqu'un. Vous ne pouvez pas. Si vous vous permettez cela, vous permettez à l'ennemi un accès au travers de votre vie pour empêcher le travail d'unité dans l'église. C'est pourquoi quand l'unité grandit, si quelqu'un persiste, il y a un moment où il n'a plus la force de rester là. Il ne peut pas. Sur quoi il va se greffer? Il faut porter la vie de Christ pour greffer sur le sceptre de Christ. Là. Il faut porter sa vie. Vous savez, une greffe, ça prend quand c'est la même vie. Hein? Sinon, ça rejette quand on fait une greffe. Porter le même esprit. Moi, je veux vous encourager. Allons pas nous faire voler le prix. Courons pour avoir le prix. Hein? Et il y a un point, pendant et à la fin, qui compte. La paix que je t'ai donnée. Qu'est-ce que tu as fait avec ça? Qu'est-ce que tu as fait avec la paix que moi je t'ai donnée? Tu es devenu un enfant de Dieu parce que je t'ai pardonné. Je ne parle pas de moi là, je parle du Seigneur. Qu'est-ce que tu as fait avec la paix que je t'ai donnée? Comment tu as vécu avec ça? Pourquoi tu n'as pas partagé ça? Pourquoi tu n'as pas pardonné? Pourquoi tu t'es battu au lieu de faire comme moi j'ai fait envers toi? Ça, c'est important. Et là, à la fin de notre course, on sera couronné. Alléluia. Hein? Donc, Paul donne la solution. C'est quoi la solution? Il faut équiper notre tête de bonnes choses. Il ne faut pas laisser les affaires mauvaises rentrer dedans. Les soupçons, les jugements dans la chair. Hein? On regarde dans le naturel. On ne regarde pas au cœur. Ceux qui vivent avec ça, ils souffrent dans la course. Ils essayent de décoller, mais Dieu. À la base, il faut commencer avec la paix. Hein? Est-ce que Évodie et Saint-Tiche m'entendent ce soir? Évodie et Saint-Tiche, est-ce que tu entends ce soir?
que le Seigneur veut que tu aies un même sentiment et que tu dois construire cela et ça doit commencer par la paix. Et que s'il y a un problème, il faut prier, mais on ne peut pas dans nos relations laisser les problèmes régner. La paix doit régner. Le pardon, la croix de Jésus. Alléluia. On surmonte. Frères et sœurs, je vous dis une dernière chose. Voyez l'évangile. Si vous ne vivez pas un minimum de l'évangile qui vous est prêché ici, vous serez découragé à un certain moment. Parce que vous aurez l'impression que ça ne vous rapporte rien. Ah oui, ça vous rapporte quelque chose. Si vous le mettez en pratique, ça vous change. Ça va faire un travail dans votre vie. Mais si vous persistez dans une attitude de résistance, de réserve, et de situations et de problèmes avec des gens, et qu'il n'y a pas une croix que vous prenez. Parce que quand vous la prenez, la croix, elle vous change. Hein? Elle fait une œuvre, et vous goûtez à sa puissance. On ne goûte pas à la puissance de la croix dans la vie facile. Tout est facile pour nous, on est changé. Non, on goûte à la puissance de la croix justement dans ce qui ne va pas. Parce que la croix est intervenue quand? À quel niveau? Dans les choses qui ne vont pas. Si tout allait bien dans le monde, il y aurait eu une croix? Dites-moi, il y aurait eu une croix? Et je vous pose la question par ici, là. Hein? La puissance de la croix, c'est là où ça ne va pas. Mais pour qu'elle manifeste une puissance, il y a une mort. Il y a une mort à notre orgueil, il y a une mort à nous-mêmes. Mais quand on obéit au message de la croix, on prend cette croix, on fait mourir notre chair et notre orgueil. Là, on goûte à la puissance de la croix. Là, on comprend ce que c'est. Parce que Dieu nous fait ressentir ce qu'il y a dedans. Mais si on ne prend pas notre croix, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y a dans la croix en écoutant des messages de la croix. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi les chrétiens, écoutez la croix, la croix, la croix, la croix, et qu'on ne prend pas notre croix, on finit par se lasser. On a besoin de passer à autre chose. Parce qu'il n'y a pas de satisfaction à écouter l'évangile sans le mettre en pratique. Il faut le mettre en pratique. Ah oui, il faut passer à l'action. Et dans les choses qui arrivent, on passe à l'action. Et qu'est-ce qu'on retire? Qu'est-ce qu'on retire de la mort, mes frères et mes sœurs? La mort du Seigneur. On retire sa vie. Quand la vie vient dans votre cœur, vous avez besoin de rien d'autre. Croyez-moi. Mais quand on vous parle de la mort et que vous ne goûtez pas à la vie, vous aurez toujours un doute. C'est quoi cette mort-là? Puisque moi, je ne goûte à rien, moi, dans cette mort-là. Oui, mais est-ce que tu goûtes à la mort parce que tu passes par la mort? Ou bien c'est la mort que tu entends comme un enseignement? Ça doit être une expérience dans la vie. La mort doit agir en nous. Et là, on goûte à la vie. Alléluia. On goûte, c'est réel. Et quand on goûte à ça, on sait que ça, c'est de Dieu, ça. Et il n'y a pas besoin d'un autre message pour nous convaincre que c'est de Dieu. On sait que c'est de Dieu. On n'est pas prêt de bouger, hein? On n'est pas prêt de changer, hein? On n'a pas besoin de courir aller à un autre message parce qu'on a goûté à la puissance de ce message-là. C'est pourquoi, les frères et les sœurs, n'attendez pas des temps pour vous décourager. Identifiez-vous. Prenez votre croix. Faites quelque chose avec l'évangile que vous entendez. Recevez-le dans votre cœur et appliquez-le à votre vie. Il y a des choses qui arrivent dans notre vie tous les jours pour prendre notre croix. Parce que Jésus a dit qu'il faut changer chaque jour de sa croix. Quand il a dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sait bien que tous les jours, on a besoin de se charger de notre croix. Hein? Se charger de notre croix chaque jour, là. Ça ne veut pas dire quand on lève le matin, on prend une croix, on met sur nous, on se lève avec la croix, on va toute la journée avec notre croix. Non. Ça veut dire qu'il y a des choses qui arrivent, il faut prendre notre croix.
Là, il faut prendre ma croix. Là, il faut m'identifier à la mort du Seigneur. Là. Et il faut qu'elle soit dans mon cœur, il ne faut pas qu'elle soit trop loin. Il faut que je sois édifié avec. Hein? J'arrive à la prendre. Je dis, Seigneur, j'ai failli tout détruire avec ma chair. J'ai failli d'entrer dedans avec ma propre justice. J'ai failli détruire mon mari avec mes paroles. J'ai failli détruire ma femme avec mon causement. Mais ta croix dans mon cœur a fermé ma bouche. J'ai pris cette croix. Et la Bible dit que quand on fait cela, la paix de Dieu vient et nous soutient. Et quand on laisse notre chair déborder, la parole de Dieu dit paix, paix, il n'y a point de paix pour le méchant. Celui qui agit dans la méchanceté, il ne peut pas avoir de paix. Il ne peut pas être bien. Hein? Et gloire au Seigneur, il y a toujours la possibilité de se repentir, mais parfois on a le temps de faire des dégâts. Et ça arrive même que c'est presque irréparable, quoi. Donc on doit apprendre à vivre en paix les uns envers les autres. Alléluia. Oui ou non? Quand Jésus dit qu'il n'est pas venu donner la paix, mettre la paix entre les hommes, il a parlé de l'évangile qui allait venir et qui allait séparer ceux qui allaient croire et ceux qui n'allaient pas croire. Mais quand les anges ont chanté, ils ont dit paix sur la terre et gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix parmi les hommes qu'il agrée. Dieu veut nous donner la paix quand il nous agrée, quand il nous approuve. Il veut mettre sa paix en nous. Ça, le verset Matthieu 10, 34, ce n'est pas pour nous, ça. C'est pour nous si nous sommes dans une famille où il y a des gens qui n'acceptent pas l'évangile. Nous aurons un combat d'une manière ou d'une autre. Mais on ne perdra pas la paix si on apprend à pardonner malgré tout, si on apprend à vivre avec sa croix. Cette paix-là, Jésus a dit, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Quand le monde donne la paix, là, la paix vient, la paix part. La paix vient, la paix part. Parce que ça dépend des circonstances, ça dépend des humeurs, ça dépend si on me pardonne, si on ne me pardonne pas. La paix de Jésus, quand il donne, ce n'est pas comme le monde donne. Mais pour la garder, il y a une croix à prendre. C'est pourquoi il faut prier. C'est pourquoi le Seigneur a dit priez pour ceux qui vous maltraitent. Hein? Parce que ça fait monter l'amour de Dieu dans votre cœur, la paix du Seigneur. C'est ça, ne vous inquiétez de rien. Hein? Vous êtes accusé faussement? Vous savez que c'est faux? Ben, Dieu veut mettre sa paix dans votre cœur pour vous montrer que c'est OK. Pourquoi vous n'allez pas prier? Et priez pour l'autre. Ne demandez pas que son compte soit réglé. Priez que Dieu l'aide. Sachant que vous-même, vous n'êtes pas parfait. Et la paix de Dieu viendra dans ton cœur. Hein? Pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à garder la paix? Parce qu'ils gâtent leur cœur. Ils réagissent mal, ils réagissent dans la chair. Ils restent avec les situations, ils restent des jours et des jours. On est tourmenté quand on vit comme ça. Ce n'est pas une vie que le Seigneur a pour nous. Hein? Non. Ce n'est pas une vie que le Seigneur a pour nous. Dieu veut qu'on vive en paix. Alléluia. Tous les Saint-Tiches et les Évodis, n'attendez pas les grands problèmes. Parce que quand Paul dit ça concernant avoir un même sentiment, il a déjà vu, lui, c'est le début. C'est le tout début de problèmes plus graves. De problèmes plus graves. Il a dit, réglez vos cœurs. Et il a dit, fidèle collègue, celui qui avait reçu sa lettre, il dit, aide-les. Il faut chercher de l'aide quand on n'a pas un même sentiment. Il ne faut pas développer des cœurs qui se séparent, qui se divisent, et où on sait que là, je vais faire attention à toi à partir de maintenant. C'est pas bon. Hein? Et frères et sœurs, quand on rentre ici, on doit pouvoir entrer par n'importe quelle porte. Non? On doit pouvoir entrer par n'importe quelle porte. Si vous entrez toujours par la même porte, si vous entrez par là parce qu'il y a certains qui sont là, vous avez un problème. Vous vous asseyez, mais vous n'êtes pas en paix.
Si vous allez au fond là-bas, parce qu'il y en a qui sont là-bas, vous savez par quelle porte et pourquoi vous entrez par une porte. Mais Dieu sait pourquoi. Qu'est-ce qui vous motive? Et le Seigneur veut vous reprendre. Le Seigneur veut vous dire que ce n'est pas comme ça que tu vas faire partie de mon peuple. Ce n'est pas comme ça. C'est en mettant les choses claires. C'est en devenant pur dans son cœur. Ce n'est pas en se cachant. Hein? Qu'est-ce qu'on gagne à se cacher, mes frères et mes sœurs? Il faut régler nos affaires. Chercher de l'aide. Allons prier le Seigneur un moment.